10 idées de business à lancer pour se faire de l'argent quand on est jeune. Beaucoup de gens me posent la question, Myril, j'aimerais bien me lancer, mais j'ai pas le capital, j'ai pas les moyens. Est-ce qu'il y a une idée de business que tu peux me proposer pour me lancer afin que je puisse commencer à rapidement gagner de l'argent, etc., etc. Et c'est dans l'optique de répondre à cette question que j'ai préparé cette vidéo sur 10 idées de business que vous pouvez lancer en étant jeune qui vont vous rapporter de l'argent. Donc sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors, première idée de business. Il s'agit du TikTok Content Management. Comme vous le savez, TikTok est l'une des plateformes les plus fréquentées aujourd'hui, surtout en Afrique. D'accord? Il y a de plus en plus de gens qui se lancent sur TikTok. Et TikTok a cette particularité-là de la viralité. C'est très facile d'être viral sur TikTok. Et de plus en plus de gens veulent se lancer sur TikTok. Beaucoup d'entrepreneurs ont intérêt à se lancer également sur TikTok pour y promouvoir leurs services et leurs produits. Et donc, votre boulot en tant que TikTok Content Manager, c'est simplement d'aider ces entrepreneurs-là qui n'ont pas forcément de la facilité avec le digital, etc., qui ne savent pas comment poser les caméras, comment faire du montage, comment poster les vidéos et tout ça, qui ne veulent rien faire de tout ça, en fait, de les coacher, en fait, dans la création de contenu. Bon, quand je dis coacher, je suis un peu large, mais en tout cas, de les accompagner dans leur processus de création de contenu, dans leur workflow de création de contenu. Donc, votre travail consistera surtout à venir chez eux, ou bien dans leur bureau, en tout cas, le local dans lequel vous voulez filmer la vidéo, déposer le téléphone, bien la caméra, filmer, leur donner des consignes, préparer les scripts aussi à l'avance pour que les vidéos aient un succès donné et pour qu'ils puissent facilement commercialiser leurs produits et surtout qu'ils puissent justifier l'argent qu'ils vous payent derrière. De préférence, si vous voulez vous lancer dans ce business-là, je vous conseille de bien comprendre l'algorithme de TikTok, de créer un compte TikTok à succès, d'accord, sur lequel vous arrivez déjà à avoir beaucoup de vues et à faire beaucoup de ventes. Et avec ça, vous pourrez facilement convaincre ces entreprises-là, ces entrepreneurs-là, que vous êtes la personne bien placée pour les aider pour ce business-là. Dans ce cadre, à chaque entrepreneur qui vient vers vous, vous allez donc lui proposer une stratégie de contenu clair, d'accord, et lui proposer des idées de vidéos qui pourront l'aider à générer beaucoup de vues et surtout beaucoup de ventes pour son business. Très important parce que le retour sur investissement est crucial. Si après que vous commenciez à travailler avec l'entrepreneur, il voit qu'il gagne 2 à 3 fois plus, alors il sera très heureux de prolonger votre collaboration ensemble et vous pourrez donc gagner un fixe tous les mois en apportant ce service-là à cet entrepreneur-là. Donc c'est très important de développer les compétences en question en tant que TikTok Content Manager, de bien comprendre l'algorithme TikTok, de bien comprendre comment ça marche, comment fonctionne la viralité sur TikTok et je vous promets que vous pourrez aller très loin grâce à ce petit business-là. Il y a de plus en plus de gens qui veulent se lancer sur TikTok, qui ont envie d'avoir une communauté mais qui n'ont pas forcément le temps ou qui n'ont pas les compétences techniques pour le faire. Et donc, si vous avez tout ça, que vous pouvez proposer ce service-là, vous allez gagner beaucoup d'argent derrière. Alors, pour ce travail de TikTok Content Manager, il vous faut juste un téléphone portable et une connexion internet. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Orelsan dit, si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. Donc pour ce business-là, vous n'avez absolument besoin de rien d'autre. Vous avez juste besoin de votre téléphone et d'une connexion internet pour développer les compétences, pour créer votre compte TikTok, commencer à poster et même pour aider vos clients aussi, c'est pareil. Donc pas d'excuses, vous pouvez vous lancer. Le deuxième business que je vous propose de lancer, c'est donc le business de Meta Ads Media Buyer, Facebook Ads Media Buyer. C'est un business qui va vous permettre d'utiliser la puissance de la publicité Facebook pour ramener beaucoup plus de trafic, beaucoup plus de clients à vos clients potentiels. Et donc, pour ça, il vous faudra comprendre donc l'algorithme Facebook. Vous formez un peu sur la publicité Facebook grâce à YouTube aujourd'hui. Vous pouvez rapidement comprendre comment marche la publicité Facebook. Vous pouvez donc vous lancer vous-même et essayer d'avoir le minimum de résultats à vos débuts. Et une fois que vous comprenez comment ça marche, en fait, vous pouvez maintenant proposer ce service-là aux clients. Si vous êtes dans mon audience, il y a de très fortes chances que vous avez déjà essayé la publicité Facebook ou que vous faites déjà la publicité Facebook. Donc, vous avez certaines compétences non négligeables. Même si vous n'êtes un expert reconnu, vous avez certainement des compétences non négligeables que vous pouvez vendre à des entreprises qui en ont besoin. Donc, typiquement, vous pouvez aller voir une boutique, un restaurant du coin et leur proposer de les aider à vendre beaucoup plus de plats, à avoir beaucoup plus de clients grâce à la publicité Facebook. Vous faites simplement une publicité Drive to Store, on appelle ça Drive to Store. C'est une publicité qui va cibler les gens qui sont autour ou bien dans les environs du restaurant, qui vont conduire les gens dans leur point de vente. Et je vous jure que ne serait-ce que ça, si vous le faites très bien, et si le propriétaire du restaurant ne connaît pas grand-chose à la publicité Facebook, à la technologie et tout ça, et voit juste que vous avez appuyé sur quelques boutons et qu'il y a des gens qui
qui rentre dans son restaurant n'importe comment, alors là, ça suffit déjà pour décrocher votre premier client. Et après, bien évidemment, il faudra que le restaurant ait toutes les commodités possibles pour accueillir les gens et qu'ils puissent se sentir réellement bien et qu'ils puissent rester à long terme. Donc, si vous faites ça et que vous arrivez réellement à apporter des résultats à votre client, ils seront heureux de vous payer tous les mois. Donc, si vous êtes un Meta Ad Media Buyer, c'est très facile de facturer 100 000, 200 000 francs minimum de rémunération mensuelle à ces personnes-là quand vous pouvez leur générer 1 million, 2 millions, 3 millions, beaucoup plus. Derrière, il n'y a pas de souci. Si vous êtes assez confiant en vos capacités aussi de média buyer, vous pouvez également leur proposer simplement un fixe au début pour mettre en place tout le nécessaire et après des commissions sur ce qu'ils vont générer. Vous pouvez proposer 10% de commission en plus. S'ils font 5 millions, à partir du trafic que vous leur envoyez, vous gagnez 500 000 et ainsi de suite. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Plus vous êtes compétent, plus vous pouvez oser proposer ce genre de choses-là et moins il y a de chances que le client en question dise non. Donc c'est tout. Meta Ads Media Buyer, si vous avez des compétences en publicité Facebook, c'est une compétence que vous pouvez vendre aux gens et les aider à gagner beaucoup plus de clients. Ça va vous rapporter de l'argent aussi en parallèle. Le troisième business que je vous propose de lancer, c'est le business de restauration en ligne. On appelle ça encore le dark kitchen. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit simplement de s'associer, d'accord, soit vous-même, soit si vous êtes un cordon bleu, vous pouvez lancer ce business-là en toute indépendance, d'accord? Mais sinon, comme la plupart des personnes, en fait, la plupart des garçons surtout, parce que mon audience est essentiellement masculine, si vous n'êtes pas un expert en cuisine, vous pouvez simplement vous associer avec une amie ou bien avec votre mère qui s'y connaît très bien dans la cuisine, d'accord? Et le but sera de faire de bons plats, faire de la communication en ligne et pouvoir livrer les gens. C'est le même concept qu'un restaurant, c'est juste que vous vous livrez vos clients. Les clients ne viennent pas chez vous manger, vous allez vers eux pour les livrer. Et je vous assure que si vous avez un bon plat, si vous savez bien faire la cuisine et que les gens apprécient bien votre cuisine, vous n'aurez aucun problème à réussir grâce à ce business. Le plus important quand vous voulez bien vous positionner dans ce business, c'est d'avoir un plat original et peu populaire. Ou ça peut être par exemple un shawarma qui est fait d'une certaine manière. Ou ça peut être un plat qui sort de nulle part, que tout le monde adore, mais que personne ne fait peut-être très bien. Vous voyez un peu. Ça peut être ça. À guise d'exemple, quand j'étais petit, mon père allait par exemple nous prendre souvent dans une boulangerie là du pudding, d'accord? Et ça, c'était quelque chose qu'on adorait énormément quand on était petit, mon frère et moi. À tel point que quand je suis venu à Cotonou pour la première fois, j'ai recherché cette boulangerie là pour acheter le pudding là en question, mais je me suis rendu compte qu'ils avaient déjà fermé, malheureusement. Et donc, vous pouvez proposer par exemple, bon, ça c'est pas de la nourriture classique, c'est de la pâtisserie, mais ça peut être ça. Si vous proposez le meilleur pudding de Cotonou par exemple, vous serez surpris de voir à quel point les gens vont acheter, d'accord? Aussi simple que ça. Du coup, il vous faut proposer maintenant un plat qui est original, impopulaire. Ou bien ça peut être aussi un plat qui est très populaire, mais que vous faites très bien, que vous maîtrisez très bien, vous assaisonnez très bien et que les gens sont contents de manger parce que ça vient de chez vous. Ça peut être le meilleur igname pilé de Cotonou, le meilleur foutou d'Abidjan, le meilleur attiéké d'Abidjan. Il faut simplement que ce soit un plat qui ait une certaine particularité. Si vous n'avez pas une certaine différence, une certaine particularité ou un point de différenciation, il vous sera très facile de vous mélanger à la masse, de vous fondre dans la masse. Et donc, dans ce cas, votre restaurant en ligne sera moyen. Mais si vous avez une bonne base, c'est-à-dire un bon plat que vous faites et que les gens sont satisfaits, alors vous n'aurez aucun problème à réussir brillamment dans ce business de la restauration en ligne. Si vous faites le plat, ne serait-ce qu'à 2000 francs, 2000 francs par jour, vous faites 20 plats par jour, ça fait 40 000 francs par jour. 20 plats par jour, c'est très petit. Si vous faites bien la communication derrière, 40 000 francs par jour sur un mois, ça fait 1 200 000. Vous êtes bien lancé, votre business a bien commencé. Et si vous le voulez, dans le futur, vous pouvez même décider, d'accord, de faire un vrai restaurant cette fois-ci pour recevoir des gens. Quoique, ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, le prérequis pour lancer ce business-là, c'est d'être un bon cuisinier ou bien de s'associer à un bon cuisinier et d'avoir juste le minimum, le prérequis pour pouvoir faire les premiers plats, d'accord? Les premiers plats que vous allez bien décorer, qui vont rester sur vos affiches publicitaires ou bien dans les vidéos que vous allez partager sur les réseaux sociaux. Et ces plats-là vont vous permettre d'avoir vos premiers clients. Et puis après, vous allez utiliser l'argent généré par ces premiers clients-là pour refinancer, réinjecter dans votre business pour aller beaucoup plus loin. Quatrième business que je vous propose, c'est simplement le business d'agent de sourcing. En effet, ça c'est un business qui est très sous-estimé parce qu'on pense souvent qu'il faut être à l'extérieur, il faut être par exemple en Chine ou dans le pays en question avant de pouvoir le faire. Mais vous sachez juste qu'il y a beaucoup de gens, j'ai une formation en e-commerce en Afrique et il y a beaucoup de gens qui ont malheureusement peur de commander en Chine parce que la Chine présente ses risques aussi, d'accord? Commander en Chine, ça présente ses risques aussi et tout le monde n'est pas prêt à les affronter. Et donc, c'est beaucoup plus sécure, c'est beaucoup plus safe pour les gens de passer par quelqu'un, d'accord, qui s'y connaît déjà pour éviter cette charge mentale-là de n'avoir pas bien fait les choses, d'avoir fait le mauvais choix, etc. Vous voyez? Et donc, beaucoup de gens payent pour cacher ou calmer cette douleur psychologique-là de « Ok, je n'ai pas fait le bon choix, je vais perdre mon argent, etc. » Ils préfèrent simplement se greffer, d'accord, à un expert qui s'y connaît beaucoup mieux. Donc, si vous savez très
bien faire des commandes depuis la Chine, vous savez commander depuis Alibaba, ou mieux encore, vous avez des contacts là-bas en Chine, ce qui n'est pas très difficile à avoir, il suffit juste d'aller dans les forums, de trouver rapidement les contacts. S'il en est ainsi, vous pouvez vous positionner en tant qu'agent de sourcing et vous faire beaucoup d'argent. Il vous suffit simplement de créer un compte sur TikTok dans lequel vous faites des vidéos du type ce produit là coûte 1000 francs en Chine, vous pouvez le vendre à 10 000 ici au pays. Cette machine là coûte 150 000, 200 000 francs en Chine, mais elle peut vous produire, je ne sais pas, 1000 sachets par jour, vous voyez un peu, 1000 emballages, 1000 cartons par jour, vous voyez un peu, ce genre de choses là. Si vous le faites de la bonne des manières, en fait, vous allez juste dire aux gens, ok, si vous êtes intéressé, contactez-nous, nous pouvons vous aider à avoir la meilleure qualité de ce produit là. Et c'est fini, vous avez déjà un business, vous avez déjà des clients qui vous contactent et au fur et à mesure, votre premier client, vous pouvez déjà lui demander un témoignage et utiliser ce témoignage-là pour aller chercher d'autres clients derrière. Et de fil en aiguille, vous serez progressivement une référence dans le domaine du sourcing. C'est rien de compliqué, il faut juste avoir de la volonté. Donc pour ce business-là, encore une fois, le prérequis, c'est juste un téléphone portable et une connexion Internet. Peut-être un peu d'argent pour montrer aux gens comment on commande des tours depuis la Chine, pour faire des petites commandes vous-même. Mais si vous avez déjà commandé depuis la Chine, trouver cette somme-là ne doit pas poser un gros problème pour vous. Et voilà. 5e business à lancer pour gagner beaucoup d'argent en étant en Afrique, c'est le business de closer. Alors, le service de closer, en fait, un closer, c'est quoi? Un closer, c'est juste quelqu'un qui conclut une transaction pour une entreprise en échange d'une commission donnée. Donc, typiquement, moi, par exemple, je vends des formations en e-commerce. Je peux recruter des closers pour m'aider à mieux vendre mes formations. Et le closer aura pour rôle, par exemple, de vendre la formation aux personnes et de percevoir une commission sur ce qu'ils vendent. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs de contenu, beaucoup d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux qui ont des services qu'ils vendent. Parce que moi, par exemple, je vends des formations à côté, mais je fais aussi du e-commerce à côté. Donc, je n'ai pas forcément le temps matériel nécessaire à consacrer à la vente de formations. Et donc, il y a de plus en plus de gens comme moi qui n'ont pas forcément ce temps-là et qui ont besoin des services d'autres personnes, d'accord, qui ont le temps disponible pour pouvoir mieux faire cette opération-là. Parce que je n'ai pas forcément le temps matériel pour appeler toutes les personnes qui sont intéressées par ma formation, malheureusement. Du coup, je peux recruter des closers, d'accord. Le closer va venir là, dans ce cadre-là, pour pouvoir passer les appels, mieux comprendre les désirs de chaque client, leur dire ce en quoi le programme pourra mieux les aider et tout. Et s'ils arrivent à conclure la vente, ils ont donc une commission. Donc si je suppose que je vends ma formation à 1 million de francs CFA, un closer est payé minimum 10%. Ça veut dire que s'il conclut une vente à 1 million de francs CFA, il a 100 000 francs directement dans sa poche. D'accord? Si c'est une vente à 500 000, il a 50 000 francs directement à sa poche. Il est payé à la commission. Et plus il fait ce genre d'opération là, plus sa rémunération est conséquente. Donc le métier de closer, c'est un métier qui permet réellement d'être libre géographiquement, parce que vous n'avez pas forcément besoin d'être présent sur un territoire donné pour le faire. Vous pouvez aller n'importe où quand vous le voulez et tout ça. Et vous êtes réellement libre de vos mouvements, vous voyez. Et ça permet donc d'avoir le laptop lifestyle, d'accord, de voyager partout où vous voulez et de gagner votre argent comme vous le souhaitez. Et plus vous avez des clients qui ont des produits qui coûtent cher. Donc, si votre client, par exemple, vend un produit à 10 000 $, ça veut dire que vous avez 1 000 $ de commission à chaque fois que vous concluez une vente. Plus vous avez des produits, des clients qui vendent des produits chers, plus vous avez des chances, en fait, de gagner beaucoup plus d'argent. Et donc, c'est quelque chose dans lequel vous pouvez vous former rapidement en suivant des vidéos sur Internet. Si possible, achetez une formation sur le sujet et grâce à ça, vous serez inarrêtable, les amis. Il n'y a pas un meilleur moyen de gagner de l'argent que d'aider ceux qui gagnent de l'argent à gagner leur argent. Il n'y a pas un meilleur moyen. Donc, lancez-vous dedans et vous verrez vous-même les résultats. 6e business, là, on commence à rentrer dans les business pour lesquels les chocos doivent s'écarter, d'accord? Les chocos qui n'aiment pas se salir les mains et tout ça. C'est le moment de s'écarter, d'accord? Alors, 6e business, il s'agit de lavage de voitures. Beaucoup vont dire, Mireille, moi, je suis pas... Non, non, non. Lavage de voitures, certes. Parce qu'il y a le lavage des voitures des coulées, il y a le lavage de voitures des debout, et il y a le lavage de voitures des suspendus, d'accord? Ce que je vous propose ici, c'est du lavage de voiture des suspendus. En effet, l'idée m'est venue simplement lorsque mon gardien, un jour, m'a proposé, en fait, de commencer à me laver ma voiture. Au lieu que j'amène la voiture au lavage, en fait, le lavage, ça me coûte, par exemple, 3 000 francs, d'accord? Donc, il s'est proposé de laver régulièrement la voiture. Parce que le problème, c'est que quand je vais commencer à amener la voiture au lavage en question, ça va me prendre du temps. Ça va me coûter beaucoup plus d'argent. En fin de compte, la voiture aussi ne sera pas tout le temps propre. Parce que je peux laver la voiture aujourd'hui et demain, elle se salit à nouveau. Donc, mon gardien m'a simplement proposé de me laver ma voiture tous les jours. D'accord? Et au lieu de prendre 3 000 francs par lavage, il a juste dit qu'il allait prendre la modique somme de 15 000 francs.
15 000 francs à raison de 500 francs par jour. Honnêtement, même si ça aurait été 30 000, j'aurais payé parce que c'est un très bon service. Ça permet à ce que ma voiture soit tout le temps propre, d'accord? Et donc, ça me permet aussi de gagner du temps que j'aurais pu passer dans le lavage, etc., etc. Donc, vous voyez, 15 000 francs. Imaginez qu'il le fait pour 4 voitures, ça fait banalement 60 000 francs tous les mois. Et ces 60 000 francs-là, c'est déjà un revenu complémentaire assez confortable déjà, en plus de son salaire. Et comme je vous l'ai dit, ça aurait été même 30 000 francs, j'aurais payé parce que ça me fait gagner près de 60 000 francs. Parce que si je dois laver ma voiture tous les jours, ça me coûtera environ 60 000 francs. Et en plus de ça, ça permet à ce que ma voiture soit tout le temps pimpante. Et juste pour ça, en fait, ça en vaut le coup. Donc, je pense que si vous allez dans les quartiers des suspendus, d'accord, dans les beaux quartiers comme la Heavy ou la Sensade, etc., etc., et que vous proposez ce genre de service-là aux personnes pour 20 000 ou 30 000 francs le mois, vous passez tous les matins laver leur véhicule avant qu'ils ne partent au boulot et tout ça, je vous promets que vous allez vous faire beaucoup d'argent. Si on suppose même la modique somme de 20 000 francs, que vous le faites pour 5-6 voitures par jour, vous voyez combien ça fait? Ça fait 2 fois 6, 2 fois 5 déjà, ça fait 100 000. Fois 6, ça fait 120 000 par mois. C'est pas mal. Et ce capital-là peut vous permettre plus tard, si vous le voulez, de créer maintenant une vraie société de lavage de voitures à domicile où vous ne serez plus obligé d'aller laver les voitures vous-même. Vous pourrez envoyer des gens qui iront faire le travail à votre place, des gens à qui vous pourrez payer un salaire en fonction des clients que vous avez déjà. Donc, c'est un très bon business, une très bonne idée de business. Comme je le disais, les chocos qui n'aiment pas se salir les mains peuvent ignorer ça complètement. Mais je pense quand même que c'est une bonne idée. Je l'ai eu ce matin et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Le 7e business que je voulais vous proposer également, c'est un business qui ne concerne pas les chocos aussi. Les chocos qui n'ont pas envie que leur copine ou leur crush les voient traîner quelque part et tout. C'est pas pour vous. Alors, c'est simplement le business de vente de nourriture dans les quartiers UP. Il y a une chose que j'ai remarqué par exemple, c'est ici à Cotonou, il y a quelqu'un qui vend du pain derrière une école très UP, une école française, derrière l'école française d'ailleurs, qui est ici à Cotonou. Et dans les environs, en fait, il y a personne qui vend de la nourriture. Ça fait qu'elle se fait un chiffre d'affaires de malade. Beaucoup de gens font parfois même de longues distances pour juste aller acheter ce sandwich-là, ce pain-là. C'est une idée que j'ai eue de ce genre-là, d'avoir donc des food trucks, donc des fourgonnettes de nourriture qui sont ambulants, que vous pouvez placer à un coin du trottoir quelque part dans un quartier chic et vendre un plat que les gens de ce quartier-là adorent. Ça peut être juste une limonade, ça peut même être juste un sandwich qui est bien fait, ça peut être juste un plat. Bref, que ces personnes-là aiment, mais qui n'ont pas forcément l'habitude ou bien la possibilité d'avoir tous les jours. Vous voyez? Vous allez gagner beaucoup d'argent parce que vous pourrez fixer des prix beaucoup plus élevés, d'accord, que celui qui reste dans un quartier populaire et vous pourrez gagner donc beaucoup plus d'argent dans ce sens-là. Donc, si vous n'avez pas les moyens de vous permettre une fourgonnette au début, ça peut juste être un petit stand, hein, d'accord, avec un vendeur ambulant sur la tête et tout. J'ai dit que c'était pas pour les chocos, donc voyez-moi comme un petit frère. Mais en gros, ça peut commencer juste comme ça. Ou bien, si vous avez connaissez quelqu'un qui a une voiture, vous pouvez juste lui demander de vous rendre ce service-là, déplacer avec vous, vous installer vos stands rapidement et vous proposer ce service-là facilement. Du coup, très bon business que vous pouvez lancer. 8e business que vous pouvez lancer, c'est simplement le business du livreur e-commerce. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'e-commerçants qui se lancent et tout. Et il y a de plus en plus de demandes de livreurs. E-commerçants qui se lancent en grande partie de ma faute, il faut l'avouer. Mais ça a créé aussi une forte demande en fait pour les livreurs de qualité. Je tiens bien à le préciser, les livreurs de qualité et de confiance. Donc si vous voulez vous lancer en e-commerce, que vous n'avez pas forcément les moyens, je pense que c'est un très bon moyen de commencer. Ça vous permet dans un premier temps de mieux comprendre comment se faire le business. Donc vous commencez à aller au contact des clients, vous vous imprégnez en tout cas en partie du business en question, quoi, vous voyez. Et ça vous permet aussi de gagner aussi de l'argent en parallèle. Parce que aujourd'hui, dans à peu près tous les pays, le minimum pour la livraison c'est 2000 francs, d'accord? Dans à peu près tous les pays, le minimum pour la livraison aujourd'hui c'est 2000 francs CFA. Si on suppose que vos charges vous prennent la moitié, peut-être que vos charges vous coûtent 1000 francs et que vous faites 10 livraisons par jour, ça fait 10 000 francs de marge tous les jours. 20 000 francs de chiffre d'affaires, 10 000 francs de marge tous les jours. Ça, c'est pour un livreur moyen. Un bon livreur peut aller jusqu'à 20 livraisons par jour. D'accord? Et supposons les 10 livraisons, ça vous fait 10 000 francs de marge dans votre poche tous les soirs. Si vous faites ça pendant un mois, ça vous fait 300 000 francs environ. Vous voyez? Et donc, c'est quelque chose qui peut vous permettre de bien comprendre le business en question, de gagner de l'argent aussi en parallèle. Et il n'y a rien de mieux que de gagner de l'argent en apprenant. Il n'y a rien de mieux que ça. Gagner de l'argent tout en apprenant, il n'y a rien de mieux que ça. Vous retenez-le bien, le business de livreur, c'est un métier qui est vu comme un saut métier parfois, mais vous serez surpris de voir la quantité d'argent que ça peut générer. Que la livraison génère beaucoup d'argent. 9e idée de business à lancer, c'est simplement le business des gars de vélo. Encore une fois, c'est le business où les chocos seront
Les chocos n'auront pas envie de lancer. Mais c'est un business qui rapporte quand même beaucoup d'argent parce que il vous suffit juste de localiser, d'accord, de nouer des partenariats, d'accord, prendre des attaches avec les nouveaux services administratifs qui sont en train d'ouvrir un peu partout, d'accord. Vous voyez une nouvelle entreprise qui s'installe quelque part, une entreprise où il y a souvent beaucoup d'affluence, un nouveau service administratif qui s'installe quelque part. Il vous suffit juste de nouer des accords avec ces personnes-là et ils vont vous permettre de créer juste un garde-vélo. Ça peut être même une banque quelque part. Bref, vous nouez des attaches avec ces personnes-là et ils vont vous permettre de créer un garde-vélo devant leur immeuble, devant leur devanture pour pouvoir garder les motos des personnes qui viendront se garer là, qui viendront utiliser les services là en question, comme vous voyez. Et vous pouvez facturer entre 100 francs et 200 francs. Ça fait quand même pas mal de pactole par jour, d'accord, pour quelqu'un qui reste juste là à surveiller des vélos. Ça fait pas mal de pactole par jour. Si vous en gagnez 100, ça fait 10 000 francs CFA par jour. Et c'est déjà pas mal, quoi. Vous voyez, c'est déjà pas mal. Surtout que il faut savoir qu'il y a certaines personnes, par exemple, parce que quand on parle souvent de business, les gens pensent souvent à aller ouvrir une cabine ou une structure de mobile money. Alors, ces structures-là, le problème avec ça, c'est que pour gagner beaucoup d'argent, il vous faut drainer beaucoup de liquidités. Et vous pouvez rester juste donc assis comme ça toute la journée à faire votre mobile money. Tout comme vous pouvez rester assis toute la journée à surveiller les motos des gens, pour gagner de l'argent. Vous voyez, la question est vite répondue. Du coup, ouvrir une cabine, c'est bien, mais faire un garde-vélo, c'est encore mieux. Et si vous savez bien le faire, que vous nouez les bons partenariats avec les personnes, vous pouvez avoir 1, 2, 3, 4, 5 points un peu partout dans la ville. Et ça vous fait beaucoup plus d'argent pour escaler de cette manière-là. Donc, très bonne idée de business aussi pour ceux qui veulent se lancer. Le seul truc, c'est que vous devez être quand même un peu imposant pour faire fuir les voleurs en cas de, en cas de vol. Dernière idée de business, toujours pour faire fuir les chocos, c'est le nettoyage ou l'entretien des bureaux. Nettoyage ou entretien des bureaux parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ouvrent aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des bureaux et tout. Et les gens n'ont pas forcément le temps de prendre soin de leur bureau. Mais ils ont forcément besoin que le bureau soit tout le temps pimpant, soit tout le temps propre pour pouvoir accueillir des clients. Et donc, vous allez juste venir vous positionner comme un prestataire de ce service-là. Et vous allez leur proposer de nettoyer leur bureau de façon périodique. Ça peut être chaque 2 jours ou bien 2 fois par semaine afin qu'ils puissent avoir un bureau qui est tout le temps propre, qui n'est pas s'occuper du nettoyage et tout ça, et qu'ils puissent savoir qu'ils viendront travailler dans un environnement sain. Donc, c'est un business qui peut vous rapporter de l'argent. Vous pouvez négocier des contrats faciles à 50 000 francs par mois. Si vous le faites dans 2, 3, 5 entreprises, vous voyez combien ça fait comme pactole. Vous pouvez choisir de le scaler beaucoup plus ou bien d'utiliser ce capital-là pour vous lancer dans un autre business en parallèle aussi. Nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ça a été très plaisant pour moi de faire cet exercice-là. Je remercie aussi les membres de mon équipe qui m'ont donné des idées de business parce qu'il y a certains auxquels je n'avais pas pensé. J'espère qu'elles vous ont plu. En tout cas, dites-moi dans le commentaire les idées de business dont j'ai pas parlé et que vous estimez être quand même important pour gagner de l'argent pour un jeune qui n'a pas beaucoup de moyens. Et on se fera un plaisir d'en discuter et tout. La révolution en marche. Ciao!